c'est mon anniversaire! Wouhou! Vite, vite, je m'habille. Ça sent bon. Hein? Je crois que mon gâteau est en train de cuire. Mon papa fait les meilleurs gâteaux au chocolat du monde. Moi, j'adore le chocolat. Vite! Mes copains vont bientôt arriver. Je vais préparer la table. Les assiettes, les gobelets. Comme c'est mon anniversaire, je mets des bonbons et aussi du jus de fruits. Ah, j'ai oublié quelque chose. Les ballons. Je te vois, Gaspard. Ce sera pour tout à l'heure, les bonbons. Oh, Simon! Oh, oh Lou, Ferdinand. Joyeux anniversaire, Simon. Ah, Et voilà, Simon! c'est pour moi, Gaspard. Merci beaucoup. Oh. Wouah, un super dino. C'est vraiment le meilleur jour de l'année. Regarde, Gaspard. Et un. 1, 2, 8. Mais non, Gaspard. Après 2, c'est 3. Attends, je vais t'apprendre. Salut les copains. Aujourd'hui, nous allons compter ensemble jusqu'à 10. Un comme un ballon. 2 comme 2 coquillages. 3 comme 3 robots. 4 comme 4 vélos. 5 comme 5 gâteaux. 6 comme 6 voitures. 7 comme 7 dinosaures. 8 comme 8 avions. 9 comme 9 billes. 10 comme 10 bateaux. Allez Gaspard, compte. 1, 2, 3. Ouais! Alors, pour dessiner ton Simon, d'abord, il faut penser que Simon il a des très très grandes oreilles qui vont prendre une bonne partie de la feuille. Donc il faut commencer au milieu de la feuille par les yeux. Moi je commence toujours par les yeux. Donc. Et là, selon l'expression que tu as envie de lui donner, moi j'ai envie aujourd'hui qu'il regarde vers le haut, tu mets des pupilles. Après le nez, c'est un peu comme un demi-cercle, et une petite barre qui relie le nez à la bouche. Voilà. Donc pour l'instant, 2 ronds pour les yeux, une demi-lune pour le nez, un trait pour la bouche, et après là j'ai rajouté des dents. Maintenant, je pars ici, hop, une première ronde d'oreille. Et parfois elles sont un petit peu trop grandes, ou il y en a une qui est plus grande que l'autre, mais c'est pas grave, ça lui donne un petit charme. Hop, je remonte. Là, aujourd'hui, il a vraiment des très grandes oreilles. Et ensuite, je fais un petit cercle autour de la tête pour relier les 2 oreilles. Alors là, c'est un peu bizarre parce qu'il regarde vers le haut, mais bon, on va lui mettre des petits sourcils comme ça.
Ensuite, c'est assez simple. Pour faire les bras, je fais un trait et je finis les mains comme ça. Voilà, on dirait qu'il est tout nu. Hein. Et je fais juste un trait pour faire le bas de son t-shirt et le début du pantalon. Et pareil, ici, je fais un trait qui finit le t-shirt. Et puis après, on peut penser à ce que Simon il a envie de dire, de mettre une petite bulle comme ça. Et voilà. Ouais. Coucou les copains! Aujourd'hui, on va faire un super goûter. Des Power Balls! Comme ça, on aura plein d'énergie pour aller jouer. Lave-toi bien les mains avant de commencer la recette. Pour réaliser tes Power Balls, tu auras besoin d'un saladier, d'une cuillère, d'un verre, d'un torchon, d'une cuillère en bois, d'un dessous de plat, d'une casserole et d'une assiette. En ingrédients, il te faut des céréales comme des pétales de maïs, du miel, du beurre de cacahuète, environ 300 g de bananes et de l'extrait de vanille. Commence par verser les céréales dans le saladier. Puis écrase-les à l'aide de tes mains. Si tu veux, tu peux utiliser le fond d'un verre en plastique pour bien les écraser. Une fois que tout est écrasé, prends la banane et coupe-la en morceaux à l'aide de tes mains. Mets les morceaux dans ton bol plein de céréales. Ah, ça colle! Rince-toi les mains après. Ensuite, mets le beurre de cacahuète dans une casserole et demande à tes parents de le faire chauffer pour qu'il ramollisse. Une fois prêt, verse-le dans ta préparation et rajoute-y l'extrait de vanille. Rajoute le miel, puis mélange le tout jusqu'à ce que ta préparation devienne bien compacte et collante. Place un torchon par-dessus ta préparation. Laisse reposer la pâte pendant 30 minutes au réfrigérateur et pendant ce temps, profites-en pour nettoyer la table. Et voilà! Une fois ta préparation refroidie, récupère-la. Pose-la sur la table. Il n'y a plus qu'à faire des petites boules avec tes mains. Dépose-les ensuite dans une assiette ou un plat. Ça a l'air trop bon, j'ai trop envie d'en goûter une. Tu peux aussi les faire avec des dattes, des framboises ou encore des raisins secs. Voilà, tes Power Balls sont prêtes. Il ne te reste plus qu'à les manger. Si tu veux en garder pour tes amis, garde-les bien frais dans ton réfrigérateur. Hey! Coucou les copains! Aujourd'hui, on va vous apprendre à faire un super déguisement avec Gaspard. Pour faire ton super déguisement, il faut un super masque et une super cape. Commence d'abord par le super masque. Pour le super masque, il te faut un bout de tissu assez long. Comme ça. Ensuite, dessine la forme de ton masque pour pouvoir après le découper. Vérifie que ton tissu est bien long et que la forme que tu vas dessiner ressemble bien à un rectangle. Pour dessiner ton masque, prends un feutre bien voyant,
Place-toi au début de ton tissu et trace un trait jusqu'à la fin de ton tissu. Fais la même chose pour ton deuxième trait et fais bien attention à créer un rectangle assez grand. Ensuite, mets-toi au milieu de ton masque et fais 2 ronds pas trop écartés pour les yeux. Et pour la prochaine étape, tu vas devoir utiliser des ciseaux. Donc appelle un adulte pour t'aider. Il faut suivre les traits du dessin pour découper ton super masque. N'oublie surtout pas les yeux, sinon tu pourras pas voir à travers ton super masque. Nettoie le tout et voilà! Ton super masque est prêt. Gaspard, il faut que j'attache mon masque. Tu penses que tu peux m'aider s'il te plaît? Oui. D'accord, vas-y Gaspard. Merci Gaspard. Simon. Ça a pas marché Gaspard, mais c'est pas grave, je vais demander à maman. Coucou les enfants. Ouais, maman. Tout se passe bien? Oui, on a fait un super déguisement avec Gaspard. Est-ce que tu pourrais m'attacher mon super masque s'il te plaît? Ah oui, bien sûr. Demande de l'aide pour attacher ton super masque. Super, voilà, ton super masque est prêt. Il manque encore une chose et c'est... Une super tape. Eh oui Gaspard, il manque une super cape. Pour la super cape, prends un super drap. Mets ta cape autour de toi et fais un nœud. Puis un deuxième. Super lapin. Toi aussi fais ton super déguisement. Et n'oublie pas que tu peux rajouter autant de choses que tu veux à ton déguisement. Un super chapeau. Oui, même un super chapeau. Ouais. Salut les copains! Aujourd'hui, nous allons découvrir des mots en anglais. Tu peux répéter après moi. Chien. Dog. Chat. Cat. Cochon. Pig. Oiseau. Bird. Avion. Plane. Bateau. Boat. Vélo. Bike. Voiture. Car. Banane. Banana. Gâteau. Cake. Glace. Ice cream. Pomme. Apple. Cartable. School bag. École. School. Livre. Book. Stylo. Pen. Chapeau. Hat. Manteau. Coat. Pull. Sweater. Docteur. Doctor. Fermier. Farmer. Garagiste. Mécanique. Lit. Bed. Fenêtre. Window. Porte. Door. Maison. House. Sandwich. C'est marrant, c'est le même mot en anglais. Sandwich. T'as vu? C'est super fun de parler anglais. Allez, à bientôt les copains!
Salut les copains, c'est moi Simon. Ça vous dit de passer la journée avec moi? Pour bien commencer la journée, je prends un bon petit déjeuner. Après le petit déjeuner, je me brosse les dents. Ensuite, j'enfile mes vêtements tout seul comme un grand. Hop, hop et hop. Maintenant, c'est l'heure d'aller à l'école. J'aime trop aller à l'école parce que je retrouve tous mes copains. À midi, on va tous déjeuner à la cantine. Mais ce qu'on préfère à l'école, c'est la récré. Maintenant, c'est l'après-midi. On retourne en classe. On apprend plein de trucs. On apprend à compter. On apprend à lire. Et même à dessiner. Quand l'école est finie, je rentre à la maison. Coucou mon lapin. Je prends mon goûter et je fais mes devoirs. Après le goûter, on va jouer avec mon petit frère Gaspard. On adore jouer à chat. Gaspard, Simon, il faut aller au bar. Wouhou! Ouais. Ensuite, on va dîner. Des pâtes. Avec du ketchup, c'est encore meilleur. C'est le moment d'aller se coucher. Après m'être brossé les dents, maman me raconte une histoire pour m'endormir. Allez, bonne nuit les copains. On se retrouve demain pour d'autres aventures. Bonjour les copains. Aujourd'hui, on va parler du printemps. Le printemps arrive juste après l'hiver. Il commence le 20 mars et se termine le 20 juin. Le soleil sort enfin de sa cachette. Il fait beaucoup moins froid. Les arbres retrouvent leurs feuilles et certains ont même de jolies fleurs, comme par exemple les cerisiers. Tu sais ce qu'il y a au printemps aussi? La fête des mamans! Et comme il y a plein de fleurs dehors, je lui fais toujours un super bouquet trop joli. Ah! Et il y a plein d'insectes aussi. Tu peux voir des coccinelles, des fourmis, des papillons partout dehors. Ah, Simon! Ah! Mais enfin, Gaspard, n'aie pas peur. C'est juste une abeille. C'est pas méchant les abeilles. Oh? Même que les abeilles, elles sont super utiles. Elles vont chercher le pollen dans les fleurs et grâce à elles, il y a encore plus de plantes qui poussent partout. Et puis, ce sont elles qui fabriquent le bon miel aussi. Oh? Oh oui, j'adore ça! Et au milieu du printemps, il y a de super bons fruits qui commencent à pousser. Comme par exemple des cerises, des fraises et aussi des tomates. Mais je crois que ce que je préfère au printemps, c'est quand on va chercher les chocolats qui sont cachés dans le jardin avec Gaspard. Et puis après, on mange tout. C'est trop bien. Et voilà, tu vois, le printemps, c'est vraiment une super saison. À bientôt les copains. Les animaux de la ferme. Salut les copains! Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les animaux de la ferme. Quel est cet animal? Un chien. Bravo! Et celui-là, tu le connais? Un canard. Et quel est celui-ci? Je n'ai pas bien entendu. Une vache.
est là, caché derrière. C'est un âne. Lui me fait penser à un nuage. C'est un mouton. Quel est cet animal? Oui, un oiseau. Lui réveille tout le monde le matin. Un coq. Et celui-là, on l'entend la nuit. Un hibou. Oh, ça, c'est trop facile. C'est un chat. Mais non, c'est Milou. Et celui-là, tu le connais? Un cheval. Et celui-ci? Une grenouille. Et lui, c'est qui? C'est un cochon. Oh, celui-là perché là-haut. C'est la poule gagnée. Oh, mais il en reste un dernier. Ouais! Mais non, ce n'est que Gaspard qui fait des bêtises. C'était bien drôle la ferme. Salut les copains et à bientôt. Waouh, c'est beau l'orage. J'ai plus peur de l'orage maintenant parce que papy m'a expliqué ce que c'était. On va découvrir tous ses secrets ensemble. J'ai plus peur de l'orage. Ce nuage tout gris, c'est un cumulonimbus. Il se forme quand de l'air très chaud et humide rencontre de l'air très froid et sec. C'est un nuage qui fait plein de trucs, comme du vent, de la pluie, de la neige et même de la grêle. Dedans, il y a plein de choses qui se mélangent. De l'eau, de la poussière, de la glace. Il se frotte et ça fait de l'électricité. Mais l'électricité n'aime pas rester au même endroit. Elle doit absolument sortir. D'abord, elle bouge super vite dans le gros nuage d'orage. Et ça fait des éclairs. Ces éclairs font une très grosse onde de choc supersonique qui s'appelle le tonnerre. À chaque fois qu'on voit un éclair, on commence à compter. Ah, un éclair. 1, 2, 3... Ah, le tonnerre. Alors l'orage est à 1 km. Toutes les 3 secondes qui passent, ça fait 1 km entre nous et l'éclair. Mais l'électricité ne reste pas longtemps dans le nuage et elle va frapper le sol. C'est la foudre. C'est super important de rester à l'abri quand il y a de l'orage. En revanche, il ne faut pas s'abriter sous les arbres. C'est dangereux parce que la foudre est attirée par tout ce qui dépasse. Si on reste bien à la maison, rien ne peut nous arriver, car le super paratonnerre va nous protéger. Et voilà, c'est ça un orage. Même pas peur.